Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de papotage du mois de juillet 2021. Alors pour cette vidéo j'essaye encore un autre setup pour la broderie. Je pense que celle-là elle est un peu mieux que la précédente fois, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Alors pour cette session-ci, je voulais un peu avancer dans ma broderie sur toile noire. Donc sur ici donc le modèle, en fait je suis ici à la page 5 et en fait je voudrais ici compléter, je sais pas si c'est ici, voilà, compléter ici le toit ici de la maison. Voilà, je suis à la page 5. Alors, je prépare un peu. J'espère que c'est pas trop. Alors, comme ça, c'est un peu mieux. Voilà. Et bien voilà. Donc, que s'est-il donc passé en ce mois de juillet? Eh bien, je peux vous dire que ce fut un mois de juillet un peu humide, un peu mouillé même, parce que, comme vous le savez sans doute, entre le 14 et le 15 juillet, on a eu de très fortes pluies qui a occasionné des inondations sur certaines parties du pays. Donc toute la partie est du Luxembourg, donc les parties qui sont frontières avec l'Allemagne, ont souffert des inondations, ainsi qu'une partie de la ville de Luxembourg. Là où j'habite, bah oui, c'est pas évident pour moi de parler et de me concentrer sur ça, surtout que ça, en fait, c'est un point de croix compté. Donc moi, là où j'habite, je ne suis pas près d'une rivière déjà. Donc, cependant, j'ai eu quelques petites infiltrations d'eau au niveau du garage. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que c'est la première fois que je fais de la broderie. Mais bon, il faut quand même s'entraîner un peu pour... comme toute chose en fait, il faut s'entraîner jusqu'à ce que ça matche, quoi, que ça aille bien. Voilà, l'erreur est réparée maintenant. Je disais donc, ce fut un mois de juillet assez humide. Donc, il y a eu quand même pas mal de dégâts matériels dans certaines régions du Grand-Duché de Luxembourg. Donc moi j'ai de la chance, je n'habite pas près d'une rivière. Mais j'ai quand même eu un peu d'infiltration d'eau dans mon garage. Bon, c'est pas grand chose, quoi. On va dire, on n'a pas dû vraiment trop souffrir par rapport aux personnes qui ont tout perdu dans les inondations. Donc ça c'était le fait le plus marquant pour ce mois de juillet, qui n'est pas des moindres évidemment. Sinon mon fils sera complètement vacciné fin juillet. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 juillet. Donc il sera complètement vacciné le 31. Comme ça il aura son pass européen. Donc j'ai vu un peu partout en France qu'il y avait, on va dire, des manifestations contre le pass, mais ici au Grand-Duché, j'ai pas entendu quoi que ce soit. Toujours au niveau des inondations. Donc ma mère, elle, par contre, elle a eu sa cave inondée. Donc on a aidé un peu à ranger cela. Mais son plus gros souci, c'est que du coup, l'ascenseur ne fonctionne plus. En tout cas, tant que c'est humide dans les caves et dans le garage en bas, bah, ils vont pas mettre l'ascenseur en route, quoi. Ce qui l'embête un peu parce que bon, elle a 87 ans et c'est pas facile pour elle encore, mais bon, ça va. Quoi donc encore? Ah oui, et on va partir en vacances au mois d'août, quelques jours. Nous n'étions pas sortis. Nous n'étions pas partis l'année dernière
pour les raisons que tout le monde connaît. Et du coup, bah, mon mari il avait vraiment besoin de décompresser un peu, de partir, de changer d'air. Et voilà, donc on va partir quelques jours. Ce ne fut pas une mince affaire voilà, donc la décision de partir, enfin du lieu de vacances ne fut pas chose aisée. Parce que déjà on voulait partir que en Europe, donc ça restreignait déjà les choix. Ensuite, premier pays qu'on voulait, qui est passé à la tête, c'était Portugal. Mais là, comme ils sont un peu rouges sur la carte, bah, voilà, on a décidé de ne pas y aller. Idem pour l'Espagne. On voulait aller en Espagne, mais bon là, finalement, on décide de ne pas y aller. C'est pas parce que c'est rouge, parce que bon, on a quand même le pass sanitaire, on est vacciné complètement, mais c'est en fait du fait qu'ils commencent à remettre des restrictions en place, telles que fermeture des bars, et couvre-feu, etc. Donc on voulait pas de ça pendant les vacances. Alors, les points ne sont pas géniaux, c'est pas grave. Et du coup, alors on avait dit ok, on va se rabattre sur la grande région, donc on pourrait y aller facilement en voiture. Et bon, on a quand même réfléchi, France, Allemagne, etc. Et puis il y a eu les grosses inondations hein, en Allemagne et en Belgique. Du coup, ça a dû rechanger un peu la donne. Et finalement, bon, on a décidé d'aller en hauteur. Donc, on va aller passer quelques jours en forêt noire courant du mois d'août. Ce qui m'amène aussi à dire que je ne ferai pas de vidéo pour le mois d'août pour cause de vacances, on va dire. Bon, ce ne seront pas des très longues vacances, hein, évidemment. Mais bon, je fais une petite pause estivale au mois d'août. Voilà. Ceci étant dit, en termes de loisirs créatifs, vous aurez pu constater que je ne fais plus du tout de coloriage depuis quelques temps. Tout ce qui a trait, on va dire, en coloriage, c'était ma dernière vidéo, vidéo haul, hein, où il y avait un peu de matériel de coloriage. Mais depuis lors, je n'ai plus rien fait, j'ai fait que du point de croix. J'ai aussi commencé un DP, donc un DP de chez Action, mais bon, ça fait quasiment un mois qu'il est là sur le bureau, je crois que j'en suis même pas à la moitié, quoi. Je fais ça 5 minutes par-ci par-là, enfin voilà, c'est pas trop ça, hein. Donc je fais que de la broderie. J'ai quand même pas mal avancé dans celui-ci, et ainsi que le Riolis, donc le tableau de Klimt. J'attends en fait toujours mes écheveaux de fil pour pouvoir avancer dans le Heaven and Earth Design que je vous avais montré lors de ma vidéo sur la broderie, mes en cours et mon stock. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai, c'est donc le patron, et bien évidemment, j'ai la toile. J'attends plus que les fils en fait, donc ça dure un peu. Normalement je devrais les recevoir cette semaine-ci. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée au Heaven and Earth Design du début à la fin, c'est-à-dire à partir du choix du modèle, à comment choisir sa toile, comment, etc. Enfin, préparation, et voilà. Bon, c'est pas très clair pour l'instant dans ma tête, mais peut-être que j'en ferai un. J'avais aussi pensé faire un certain temps
une vidéo sur certains points particuliers. Puis je me dis que bah, moi j'ai appris à faire ces points-là un peu spéciaux en regardant des chaînes YouTube. Hein. Je me dis bah ça sert à rien que j'en fasse encore une énième sur ce même sujet-là, parce qu'il y en a quand même plein sur internet. Mais il s'avère en fait que, et ça j'avais pas vraiment spoté, c'est que la plupart de ces vidéos-là, tuto, on va dire, sont en anglais. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui maîtrisent pas trop l'anglais. Donc oui, je vais peut-être sans doute en faire un, mais ce sera pas avant septembre ou octobre. Parce que là maintenant je peux rien faire. Maintenant, en tout cas pour l'instant. Voilà. Sinon, quoi encore oui, ah oui, j'avais reçu une sollicitation de partenariat que je ne vais pas faire. Hein, tout simplement parce que je ne me sens pas avoir les compétences pour faire ce genre de revue. En fait, j'avais reçu, enfin, depuis que j'ai créé ma chaîne, ça va faire 2 ans maintenant, j'ai reçu quand même quelques demandes de partenariat, en fait, pour lesquelles je n'ai pas donné suite. D'autres chaînes ont accepté pour recevoir le truc gratuitement. Hein, je dis pas, bah, c'est vrai que recevoir quelque chose, enfin, que recevoir une sollicitation, ça fait toujours plaisir, hein, pour son ego. Bon, mais moi, honnêtement, j'ai vu le produit, je me sentais pas légitime pour ça. Bah, à titre d'exemple, bah, j'ai reçu en fait une demande de partenariat pour faire une revue d'une planche de surf. Non mais franchement, c'est... Oh pardon, oui, bouge pas. J'ai tapé dans le pied là. Et je vais remettre, attention. Voilà. Et je vous remets. Yops. Voilà. Donc, j'ai reçu des demandes de partenariat un peu farfelues, hein, je veux dire ce qui est, parce que si vous m'avez vraiment vu en vrai, moi, faire du surf, ça fait rigoler. D'ailleurs, quand j'ai reçu la demande de partenariat, bah, mon premier réflexe, c'était j'ai rigolé, quoi. Franchement, j'ai vraiment bien ri. Et oui. Oh, il m'énerve celui-là. Il est tombé du truc, je vais le remettre. Je préfère faire comme ça, en fait. Je prends ici et voilà. Hop là. Et on tire. Ouah, je vous ai encore cogné. Mais ça va. Oui, ça va, ça va. Ça va, vous avez survécu au choc. Je disais donc que j'avais reçu des demandes de partenariat un peu bizarres. Hein. Je me demande si c'est que à moi que ça arrive, ou ils se sont trompés, ou j'ai un homonyme quelque part qui est un pro de la glisse, je sais pas. Donc une demande de revue en fait, hein, pour une planche de surf. C'est dommage, j'ai pas fait la vidéo parce que vous aurez pu profiter de 30% sur une planche de surf. Hein. J'ai reçu aussi dernièrement une demande de partenariat pour des skateboards, mini skateboards avec des lampes LED. J'ai pas donné suite non plus parce qu'honnêtement, je sais pas faire de skateboard déjà, donc je ne me sentais pas vraiment légitime pour faire une revue dessus. Hein. Voilà quoi, même si j'aurais pu avoir le produit est gratuit, hein, je dis pas. Mais je me sentais pas trop légitime pour le faire. Et puis, en règle générale, en fait, quand je reçois une demande de partenariat, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc, ok, c'est sympa, on reçoit le produit gratuitement chez soi, ouais. Mais j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, quoi. Et généralement, je vais pas dire que je suis étonnée que je tombe des nues, mais bon, ce que je découvre, c'est pas non plus une surprise. Comment vous expliquer cela de manière
claire. Ce que je fais, c'est que quand je reçois une demande, donc je vais quand même visiter le site donc, sur lequel les produits seront vendus. Et je vais tout en bas de la page. Tout en bas de la page, normalement, vous voyez bah, on va dire toutes les pages que personne ne regarde en temps normal. Donc je vais voir les mentions légales. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas. Je regarde si la société a une adresse physique, pas juste une boîte postale, une vraie adresse. Et je regarde aussi si c'est une vraie société. Okay. Normalement, tout doit être dans les différents onglets en bas de la page, c'est-à-dire qui sommes-nous, etc. Donc ça, je regarde, hein, toujours. Et là, généralement, il y a aussi c'est très difficile pour moi de l'expliquer de manière assez claire. Et il y a aussi un onglet qui concerne la confidentialité, par exemple. Là, je regarde aussi. Vous vous dites, oui, mais bon, c'est bien beau de cliquer à tous ces points-là, mais qu'est-ce que je regarde spécifiquement? Bien, dans la page en ce qui concerne tout ce qui est confidentialité, je m'attends à voir que tout un paragraphe sur le traitement des données personnelles et notamment un renvoi vers le règlement ou la directive ou la loi qui correspondent à cette réglementation. Typiquement, si c'est un site français, je m'attends à ce que avoir une règle ou un règlement de la CNIL, par exemple, typiquement. Si c'est une société anglaise, bah pareil, je m'attends à ce qu'il y ait un lien vers une loi concernant data protection en Angleterre. Voilà. Et ça, c'est une obligation légale, ça doit se figurer sur toutes les pages de vente par Internet. Parce que vous allez laisser vos coordonnées bancaires. Bah oui, parce que vous allez payer avec votre carte bleue. Donc pour moi, c'est très important que mes données soient protégées. Surtout à l'heure d'aujourd'hui où il y a pas mal de hackers qui vont chercher les numéros de carte bleue, quoi, à des fins, on va dire, criminelles ou frauduleuses. Donc pour moi, ça, c'est très important. Donc s'il n'y a pas ça, c'est déjà suspect et déjà je sais que bah, je n'irai pas acheter sur ce site. Et si moi, je ne vais pas acheter sur ce site, je ne vais pas vous dire à vous, ou vous conseiller à vous, allez acheter sur ce site, vous voyez. Si moi, j'y vais pas, je ne vais pas vous dire à vous d'y aller, quoi. Même si vous avez 10, 15, 20, 30%, quoi. Je pense que le numéro de votre carte bleue n'a pas de prix. Hein. Voilà, ça c'est un des éléments. Un autre élément, c'est de voir si la société qui est derrière tout ça, elle existe vraiment. Hein. Donc c'est taper encore sur internet, voilà, le nom de la société. Déjà, c'est déjà un bon indicateur s'il y a le terme SA, SARL ou LTD, etc. Donc vous tapez, moi je tape sur internet et puis je regarde, ok, la société elle existe bien et il y a 1, 2, 3 directeurs qui s'occupent de cette société-là et à quelle date cette société elle a été créée par exemple. Là, récemment, j'ai fait ma petite recherche. Mais ça prend même pas 5 minutes, hein, honnêtement, tout ça. Bon, ça m'a pris moins de 5 minutes. Hein. Donc là, j'ai découvert la société, elle a été créée en avril 2021. Et quand je surfe donc, sur le site de vente, où ils vendent ces produits, avec voilà, tout ce qu'ils présentent, et je vois que, oui, il y a des commentaires. Vous savez, comme sur Amazon, il y a des commentaires avec 1, 2 ou 3, 4, 5 étoiles. Donc je suis allé cliquer là et bon, il y a des avis qui datent de 2020. Donc bien avant la création de l'entreprise même. Est-ce que ça ne vous paraîtrait pas un peu suspect tout ça? Est-ce que ça ne vous paraît pas suspect? Déjà en termes de notes, il y en a aucun qui a une ou deux cœurs ou étoiles, je ne sais plus. C'est déjà assez suspect dans tout ça. Même sur AliExpress, il y a quand même toujours des gens qui laissent des mauvais ratings, à tort ou à raison, mais il y en a toujours, quoi. Et là, il n'y en a pas. Donc, tout ça fait que, voilà, je ne vais pas poursuivre plus loin. Et ça m'a pris 5 minutes, hein, honnêtement. Tout ça, ça m'a pris 5 minutes. Ça, je fais ça systématiquement. Même si je dois acheter quelque chose que j'ai envie d'acheter, je vérifie ça, parce que je vais quand même laisser mes coordonnées, et je vérifie tout ça. Et si je ne suis pas satisfaite, eh ben, j'y vais pas. Je n'achète pas là. Même si le prix est attractif, ben, j'irai pas. Voilà. Et vous dites, ouais, mais je suis pas un peu paranoïaque et tout ça, mais il faut savoir que moi, en fait,
c'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi, quand je travaillais dans la finance, c'était mon boulot, c'est de débusquer les fraudeurs. Donc voilà. Qui usurpaient en fait l'identité des gens pour pouvoir vider leur compte. Bon, moi, je travaillais dans la finance. Hein. Donc, et tout ça, c'est resté en fait. Hein. Donc, j'ai travaillé 20 ans dans la finance et ce sont des automatismes que moi, j'ai gardés de ma vie d'avant, donc de ma carrière dans la finance. Quoi. Et ça me prend à peine même pas 5 minutes. Quoi. Donc, c'est pas un truc qui demande des heures et des heures de recherche. Hein. Quelques minutes suffisent. Donc, voilà quoi. Et si vous posez la question qu'est-ce que je faisais dans la finance, parce que moi, je n'étais pas derrière un guichet, je ne sais pas si j'avais dit dans l'un ou l'autre papotage là, c'est que pour moi j'étais responsable de la conformité dans ma boîte. Hein. Et donc, dans parmi les responsabilités de cette fonction-là, donc j'étais responsable de la conformité, évidemment, conformité en anglais, ou compliance officer en anglais. Donc, je m'assurais que la société dans laquelle je travaillais se conformait bien aux règles qui lui sont applicables, mais j'avais aussi en charge la protection des données. Hein. Ça, c'était une de mes tâches. Hein. Je m'assurais que les données qui nous sont confiées par les clients soient bien protégées. Hein. Et je m'occupais aussi j'étais aussi responsable de tout ce qui était anti-blanchiment, des procédures anti-blanchiment. Donc voilà. Donc c'est-à-dire déjà blanchiment d'argent, donc je savais que donc en tout ce qui est anti-blanchiment, donc tombé de ma responsabilité. Donc oui, j'avais pas mal de casquettes à cette époque-là. Hein. Donc tous les, on va dire, les trucs que ces sites utilisent, bah, c'est connu. Quoi. Et encore, c'est assez grossier, j'étais même vexée. Mon mari, il avait même rigolé. J'ai dit, c'est vexant qu'on me propose de passer par un site-là. C'est tellement grossier que, franchement, quoi, je suis vexée. Voilà, c'est vexant, c'est vexant. Oui, parce que en fait, dans ma carrière, j'ai vu pas mal d'ingéniosité chez les usurpateurs d'identité. Hein. Encore une fois, ceux qui veulent vider un compte, hein, sur lequel ils ont volé, on va dire, l'identité. Il fut un temps, il y a quelques années, ça c'était les années... C'était en 2000, entre, allez, 2010, 2012, il y a eu, je sais pas, une vague comme ça, avec des gens qui venaient, des fraudeurs en fait, qui venaient dans certains pays d'Afrique. Et ils venaient, ils avaient le bon numéro de compte, le bon nom, etc. etc. Mais c'était vraiment bien orchestré, c'était bien huilé. Mais bon, il s'avérait que en fait, c'était un réseau, on va dire, assez large. Hein. On n'était pas la seule banque à connaître ce genre d'épisode. Hein. Ça inondait, on peut dire, la place financière ici au Grand-Duché. Donc, on va dire que le processus était bien connu de tout le monde ici. Hein. Donc, en tout cas, au niveau du Luxembourg, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait les gens, donc en Afrique, qui allaient piquer le courrier des personnes. Donc, généralement, ce sont des pensionnés anglais ou australiens. Quoi. Enfin, bon, bref, les gens, on va dire, qui ont un petit portefeuille d'actions. Et voilà, donc, et ils allaient reprendre, en fait, piquer dans leur courrier les relevés de compte. Et sur base des données qui se trouvaient sur les relevés de compte, bah, ils venaient se présenter chez nous pour dire, bah voilà, je vidais mon compte. C'est comme ça que ça marchait. Enfin, c'est comme ça que eux fonctionnaient, mais ça marche pas aussi facilement. Je vais pas vous dévoiler quels sont, on va dire, les trucs que les trucs ou les mesures, on va dire, les étapes, on va dire, d'identification du vrai client. Hein. Je ne veux pas vendre la mèche, chers amis. Mais voilà, ils sont pas si intelligents que ça, quoi, on va dire. Même s'il y en a qui ont mis la barre assez haute.
très très hautes même. Mais bon, ils sont quand même débusqués. On met le temps qu'il faut, mais voilà, ils sont débusqués. Et ça passe pas. Du moins à ma connaissance, ce genre de truc, ça passe pas. Bon, alors ici par exemple, j'ai utilisé vraiment jusqu'au bout par la fin. Je vais laisser ici un petit bout ici, ici là, et je vais attendre d'avoir ici fait quelques points, comme ça je pourrais le couper ici. Voilà, je vais continuer ici au niveau de la maison. Ici j'ai bien avancé, ici j'ai fait toute cette partie là, c'est bien avancé. Pour la vidéo, pour les points on va dire particuliers, je pense utiliser aussi celui-ci parce que j'ai des points arrière ici à faire, et ce sont pas des points arrière on va dire tout droit. Si c'est des points arrière qui est tout droit, je veux dire c'est très très facile. Là où ça se complique un peu, c'est quand c'est ici, ça demande ici un point aussi un peu arrondi, c'est un peu plus compliqué quoi. C'est pas impossible, mais il faut, voilà, c'est un peu plus compliqué que si c'était tout droit quoi. Donc voilà, je pense faire une prochaine vidéo, peut-être pas la première en septembre, mais en tout cas cette année-ci je vais faire une vidéo sur ça. Donc voilà, c'était pour vous dire ce qui s'est passé pour ma part pour le mois de juillet. Donc en résumé, on a choisi notre destination de vacances. On a été très très peu touché par les fortes pluies, un petit peu, mais pas trop, c'est assez négligeable. Toute la famille est vaccinée complètement d'ici la fin du mois, donc on aura notre passe sanitaire, comme disait les Français, tous les 3 d'ici la fin de ce mois. Donc on pourra voyager un peu plus facilement, on pourra rayonner on va dire plus facilement ici dans la grande région. Et puis pas de vidéo pour le mois d'août, c'est la pause estivale. On se retrouve alors en septembre. Ouais, on va se retrouver en septembre. Donc d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de très très bons loisirs créatifs. Reposez-vous très très bien et on se retrouve alors à la rentrée. Tchuss, 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 tchuss.